Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, vous revenez ce matin sur le complot de la CIA pour provoquer une guerre. Rien que ça, hein. En tout cas, c'est ce que le Venezuela prétend avoir déjoué. Oui, vous connaissez Donald Trump, il ne recule devant aucun superlatif. Alors, quand il mène la politique de la canonnière, c'est pas avec un seul navire de guerre, mais plusieurs destroyers, un croiseur lance-missiles, un bâtiment d'assaut amphibie, un sous-marin d'attaque, et ajouter le Gerald Ford, le plus grand porte-avions au monde, qui est en train de gagner la zone avec tous ses navires d'escorte. Sans oublier les chasseurs bombardiers, les drones qui coulent depuis 2 mois, des vedettes rapides qui transporteraient de la drogue. On n'avait pas vu pareille armada dans la mer des Caraïbes depuis la crise de Cuba, il y a 60 ans. C'est un message qui pèse plusieurs centaines de milliers de tonnes et il met la pression sur Nicolas Maduro, dénoncé comme un parrain du trafic de drogue. Le régime vénézuélien en façonne le tocsin. L'arrivée dimanche à Trinidad et Tobago du navire lance-missiles avec une unité de marine, l'USS Gravely, a mis Caracas en panique. Alors regardez une carte et vous comprendrez, l'archipel du Commonwealth est ancré à 10 km seulement des côtes vénézuéliennes. On dirait bien que l'ennemi est au bout de la plage. Le Venezuela dénonce une provocation en coordination avec la CIA pour déclencher une guerre dans la Caraïbe. Ça fait des années que le Venezuela dénonce des complots de la CIA. Oui, c'est un refrain aussi soudain, aussi prévisible, aussi bruyant que la pluie tropicale en cette saison à Caracas. Avec des accents de triomphe et d'indignation, le régime prétend tous les 3 mois avoir déjoué un complot yankee. Hier, il aurait ainsi capturé un groupe de mercenaires liés à la CIA qui préparait une attaque contre l'USS Gravely dont le Venezuela aurait été ensuite accusé. Évidemment, à force de crier au loup yankee, plus personne n'y croit, sauf peut-être Nicolas Maduro. Et le comble, c'est qu'il a peut-être raison. Donald Trump a donné son feu vert la semaine dernière à la CIA pour mener des opérations clandestines au Venezuela, dans le cadre des opérations contre le trafic de drogue. Pour déstabiliser un paranoïaque, il suffit de le provoquer. Bon, est-ce que le Venezuela, Vincent, est vraiment un narco-État ? Alors, depuis que Caracas a cessé toute coopération avec les stupes américains, le trafic a explosé. Les 3/4 de la cocaïne consommée en France arrive de Colombie via le Venezuela. On ne compte plus les dirigeants chavistes pris la main dans le sac. 2 neveux de Maduro pourrissent dans un pénitencier américain pour avoir voulu faire passer 800 kilos de cocaïne. Le chef des services secrets de l'armée a fait défection il y a quelques années et il a tout raconté. Le cartel des soleils est un réseau dans l'appareil d'État dont le président serait le véritable parrain. Avec l'ancienne guérilla des FARC, ils inondent en tout cas les États-Unis de cocaïne. Et les Américains vont-ils aller jusqu'au bout ? Depuis 1 mois, les Américains diffusent les vidéos des vedettes rapides de trafiquants supposés que les drones transforment en chaleur et lumière. Les narcos sont traités comme des terroristes, des combattants étrangers. Ça démontre qu'il faut prendre Donald Trump au sérieux. Washington fera tout pour déstabiliser enfin le régime chaviste, sans doute en espérant que l'armée, qui en est le principal pilier, que l'armée passe Maduro par-dessus bord. George Bush, Obama, Biden avaient négligé l'Amérique latine et les Chinois en ont profité. Donald Trump fait exactement le contraire. Quand il dit l'Amérique d'abord, eh bien il pense aux États-Unis évidemment, mais à son arrière-cour aussi. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Merci beaucoup Vincent Hervouette.